Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise le hall d'entrée. Dans toute organisation efficace, on a des zones. Les zones, ce à quoi ça sert, c'est d'aller regrouper nos éléments de nature semblable de façon à ce qu'on ne cherche pas nos choses, de façon à ce que logiquement, on soit tout de suite averti de où ça se trouve. Dans un hall d'entrée, la première zone que l'on a, c'est la zone de réception. La zone de réception va servir à quoi? Le mot le dit, à recevoir. Ça va recevoir notre téléphone quand on arrive, nos clés, notre sac à main, le sac d'école peut-être pour les enfants, le sac à goûter que l'on a. Donc, où est-ce qu'on met ça de façon à pouvoir se libérer les mains, refermer la porte et ensuite passer à la prochaine zone? La zone suivante est la zone de transition. La zone de transition peut être constituée d'un banc, d'un fauteuil. Ça va servir à mettre, à enlever nos bottes. Ça va servir aussi à déposer peut-être des sacs que l'on a en attente pour le départ du lendemain, par exemple, ou de l'après-midi. Donc, j'ai un sac, il y a des choses que je veux apporter avec moi. Plutôt que de les laisser traîner au sol, j'installe ça dans ma zone de transition et je sais que quand je pars, il faut que je prenne ce qui est dans la zone de transition avec moi. L'autre zone que l'on a, qui est une zone vraiment primordiale, c'est la zone du rangement. Le rangement qui va être subdivisé ensuite de ça selon les choses que l'on a dans notre garde-robe de portique, c'est-à-dire on va avoir des manteaux. On va se créer une zone avec ça. On va avoir les chaussures, les bottes. On va aller se créer une autre zone avec ça. On a peut-être aussi les accessoires. Ici, on parle de chapeau, de parapluie, les gants. Et finalement, selon le type de vie familiale que vous avez, il y aura d'autres zones peut-être à venir créer. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont sportifs, peut-être une zone hockey l'hiver, une zone soccer ou baseball l'été. Ça peut être également une zone jardinage, si vous êtes le genre de personne à conserver dans votre garde-robe de votre portique les objets pour faire du jardinage. Il y a d'autres gens qui le rangent dans le garage aussi. Donc, les autres zones vont être spécifiques à votre famille. Il y a des familles, par exemple, qui vont vouloir que tous les sacs d'école soient rangés dans le grand garde-robe à l'entrée. Il y a d'autres familles qui disent non, nous, les sacs d'école, ça va dans les chambres des enfants. Donc, pour les autres zones, ça sera vraiment à vous à venir déterminer ce que vous voulez, mais surtout, ce qui est important, c'est de regrouper les différents types d'objets que vous avez par zone. Ça y est, vous avez derrière vous un garde-robe et un portique tout à fait organisé. Comment est-ce qu'on a fait? Quels sont les trucs? Je vous les révèle. Premièrement, on s'est installé une zone de réception que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a installé une tablette qui permet facilement de déposer les clés, le téléphone. Dès qu'on arrive, on se libère les mains. Ça nous permet ensuite de ça de laisser tomber les autres sacs que l'on peut avoir. Ensuite de ça, ici, il y a plusieurs personnes qui circulent. On a installé au sol un très grand tapis. Ce grand tapis-là fait en sorte que quand on arrive l'hiver avec les bottes mouillées, l'été avec les souliers qui sont plus sablonneux ou plus boueux les journées de pluie, ça vient récupérer toutes ces saletés-là et ça permet de ne pas briser le plancher en bois qui est en dessous. On a créé notre zone de transition aussi. Un fauteuil qui permet de s'asseoir, mettre ses bottes, mettre ses souliers, mais un fauteuil aussi qui permet de déposer notre sac que l'on veut apporter avec soi pour être certain de ne pas l'oublier. On a installé des crochets, différents crochets, ceux pour les parapluies qui sont un peu plus au fond du garde-robe et c'est tout à fait correct parce que ça ne sert pas sur une base très régulière, ainsi que des crochets pour les chapeaux qui peuvent servir dans la belle saison pour les chapeaux, ça pourrait servir également pour les casquettes et quand l'hiver sera arrivé, ça pourra servir pour les casques de hockey ou les casques de ski à ce moment-là. On a récupéré de la hauteur de différentes façons. Ça, je vous le dis souvent, un des principes de base en organisation, aller en hauteur le plus possible. Ici, on a procédé de deux façons. Premièrement, en élaguant les manteaux, on s'est créé un espace supplémentaire dans la penderie qui n'était pas utilisé.
Ça a fait en sorte qu'on a eu de l'espace pour installer un support à chaussures à 6 niveaux, c'est-à-dire qui contient 18 paires de chaussures. C'est un support qui se déplace aussi facilement si on a affaire dans la partie au fond du garde-robe où on a stocké des choses qui ne servent que très rarement. Ça se déplace aisément et on peut avoir accès à ce qui est derrière. Également, pour la hauteur, on est allé s'installer une tablette supplémentaire sur celle qui était déjà là. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est juste que la première tablette, elle est facilement atteignable avec nos mains. La deuxième, on a besoin d'un petit banc pour se rendre. À ce moment-là, sur la deuxième tablette, on est allé mettre des choses qui servent peu rarement. Dans le cas ici, ce sont des pots pour les plantes. Et on s'est fait une tablette maison. Ça, je vous le dis souvent, pas besoin d'aller dépenser énormément de sous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 pots de plantes en plastique que l'on a tourné à l'envers, sur lequel on est venu poser une tablette en bois. C'est aussi simple que ça. On gagne l'espace dont on a besoin. Ça prend 30 secondes à installer, ça coûte pas cher, puis c'est tout à fait efficace, c'est ce que l'on veut. On a aussi muni le garde-robe de paniers pour les accessoires. Ici, on en a fait 3. Les accessoires qui sont les accessoires d'hiver, par exemple, les tuques, les mitaines, les gants, les foulards, mais ça peut aussi être des accessoires à l'été, ça peut être les casquettes qu'on met là, ça peut être de l'équipement sportif peut-être que vous avez, les protèges tibia si votre enfant joue au soccer, des gants s'il est gardien de but par exemple, donc on peut aller installer ça à ce moment-là. Le fond du garde-robe, on s'est muni de tapis en caoutchouc très épais, très résistants parce qu'on voulait justement protéger le fond du garde-robe. Finalement, on a vraiment un garde-robe qui est hyper bien organisé, fonctionnel et agréable.